Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette guidance du mercredi 3 juillet. Alors comme d'habitude, un message du petit oracle des heures miroirs pour le mercredi 3 juillet. Mercredi 3 juillet. Hop. Alors, 16h16, vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, videz votre esprit. Demain, vous avez besoin de vider votre esprit et de regarder les choses avec positivité. Bon, et ben on va aller voir ça avec le tarot. Alors, celui-ci, c'est le tarot de l'illumination. C'est ça. Tarot de l'illumination. Alors, pour demain, mercredi. Alors, pour demain, mercredi, quelles sont les énergies générales de cette journée? Alors, demain, mercredi. Mercredi, les énergies générales de cette journée. Alors, 6 de denier, 3 de bâton, il y a un équilibre qui se crée là entre donner et recevoir. Ok, ah ben voilà, vous avez des peurs. Oh oui, du conflit. Bon, alors 2, 4, ah, encore 2 cartes pour cette ligne. Oh. Alors, 6 de denier, oui, il y a un équilibre qui se crée entre donner et recevoir, ok? Donc là, effectivement, vous faites preuve de générosité et ben l'univers vous le rend bien, ok? Ou quelqu'un, peut-être, effectivement. Et ça vous permet effectivement de voir plus grand, de voir plus large, d'oser aller vers l'inconnu et de récolter, malgré le fait que vous ayez des peurs, toujours, des schémas répétitifs, autobloquants. Donc, changez-moi ça, s'il vous plaît, videz votre esprit et pensez positif, ok? Là, c'est parce que vous vous dites, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis trop nulle, je suis pas assez bien. Donc, stop, on enlève toutes ces pensées négatives et on dit le contraire. Oui, on est capable, on va y arriver. Oui, je suis le plus beau, la plus belle. Voilà, attirez à vous, ok? Parce qu'effectivement, vous êtes dans le mental. Il y a du conflit avec quelqu'un en vous-même. Ça vous pose un problème. Ça vous pose un problème. Et j'ai un chevalier de coupe derrière. Tiens donc. Bon, le chevalier de coupe, il vient vous proposer sa coupe, il vient vous proposer de l'amour, il vient vous proposer quelque chose. Il y a un chevalier, donc il y a un message qui arrive pour vous. Ok? Et As de denier. Alors, si je regarde, alors attendez, je ne vais pas faire une bêtise. Je vais quand même regarder, parce que là, As de denier nous parle d'un cadeau. Dans la sphère matérielle, donc professionnel, financier, professionnel. Mais alors le chevalier de coupe, dans ce cas-là, cavalier de coupe. Alors, si c'est sentimental, vous avez des preuves d'amour sous toutes ses formes, non des mots et eux qui sont propres au valet, mais des efforts importants pour faire vivre une relation. Ok? Et si c'est professionnel, la mutation dans une zone espérée, une entreprise qui s'accommode à vos désirs. Donc vous pouvez, si vous espérez une mutation, une promotion, quelque chose comme ça, c'est fort possible que ça arrive pour vous. Ou bien, effectivement, ça peut être quelqu'un qui est prêt à faire des efforts dans une relation. Ok, alors on va continuer. Sur le 6 de denier, précision sur le 6 de denier.
Ok. Bon, 9 d'épée. Allez. Bon, des nuits difficiles, des nuits stressantes, des nuits avec beaucoup d'anxiété. Bon, on vous rassure que c'est bientôt la fin, hein, parce qu'on est sur un 9. Et ne vous formalisez pas, les nuits portent conseil. Donc, l'insomnie vous apporte forcément des solutions à vos préoccupations. Alors, le 3 de bâton. 6 d'épée. Ok. Bon, c'est une forme de transition. Ok. Euh, vous quittez une zone de conflit. Ok, donc le conflit va pas durer longtemps pour aller vers des eaux plus calmes et plus tranquilles. Ok. Si vous, ça peut signifier un départ en vacances aussi. C'est possible pour certains. Euh, vous allez définitivement vers des eaux plus calmes, plus tranquilles, plus sereines, voilà, on sent l'apaisement qui revient. Donc là, effectivement, vous allez réussir à vider votre esprit. Alors, sur le 8 d'épée, j'ai beaucoup d'épées, hein, mais bon, j'ai quand même un denier, un bâton, une coupe, 2 deniers. Ouais. Mais les épées... Alors, sur le 8 d'épée, puis on est en approche de la nouvelle lune, là. C'est le 6. Alors, je vais vous faire un tirage pour ça aussi. 7 de coupe. Ok. Bon, effectivement, vous savez pas trop quoi faire. Vous avez 7 coupes devant vous et vous savez pas laquelle choisir. Eh ben, essayez-les toutes. Comme ça, il y en a des bonnes et des moins bonnes. Vous n'aurez pas de regrets. Le champ des possibles vous est ouvert. Donc, positif. Ok. Sur le 5 d'épée. Évolution sur le 5 d'épée sur mercredi. Roi d'épée. Ok, super. Donc le roi d'épée nous indique ici que vous allez mener des actions bien réfléchies. Vous sortez de ce conflit-là, peut-être le matin, vous êtes un peu quelque chose qui vous prend la tête. Et dans la journée, vous allez mener des actions bien réfléchies, vous allez mettre vos émotions de côté et vous allez prendre une décision, ok? Parce que là, franchement, il y a quelque chose il y a une décision et vous allez trancher. Vous allez mettre votre sagesse au profit des autres, peut-être. En tout cas, vous allez exprimer quelque chose, exprimer vos idées, exprimer vos opinions. Ok. Alors, ça peut représenter un homme de loi, un juge, un avocat, quelqu'un ouais, ça peut être ça aussi, hein, le roi d'épée. Mais je sens plus c'est votre énergie. Alors, sur le cavalier de coupe. Non, j'en ai trop. Sur le cavalier de coupe. Une carte sur le cavalier de coupe, s'il vous plaît. 10 d'épée. Alors, on sent bien. Alors, on a dit qu'on avait des efforts à faire pour une relation sentimentale, mais si ces efforts ne sont pas faits, c'est la fin. Ok? Donc, vraisemblablement, si quelqu'un ne fait pas d'efforts, là, vous allez en finir. Le 10 d'épée, il s'était déjà retourné tout de suite quand j'ai dit non, je ne prends pas celle-là, il y en a trop. Mais on me dit que voilà, c'est la fin des souffrances. Okay, parce que là, vous avez 10 épées plantées dans le corps. Vous avez souffert, vous avez suffisamment donné. Mais là, clairement, s'il n'y a pas d'effort, c'est fini. Ok. Alors, l'as sur l'as de pentacle. Bon, je vous entends mettre un coup de semonce à quelqu'un. 10 de denier et 4 de coupe. 4 de bâton. Ok, bon, j'entends quelqu'un mettre un coup de semonce à quelqu'un d'autre. Hein. Parce que du coup, les choses s'arrangent. Là, il y a quelque chose, il y a l'idée de générosité, de transmission, 10 de denier. Donc, c'est une carte très, très positive. Hein. On a encore une fin de cycle dans le domaine matériel financier. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui bouge pour vous de ce côté-là. Et le 4 de bâton,
Ça peut nous parler d'une relation qui s'officialise. Ça peut parler d'un nouveau contrat. Ça peut parler de voilà, quelque chose qui se célèbre, une fête. Peut-être que vous fêtez, vous avez peut-être l'intention de changer de travail, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible ici. Donc vous allez peut-être fêter cette mutation, cette promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui se célèbre. Ok, super. Alors, sur le 9 d'épée, quelle évolution sur le 9 d'épée, s'il vous plaît? Je vous refais une ligne supplémentaire. Sur le 9 d'épée. Ok, super. Bon, là, vous retrouvez votre motivation et votre vie, elle fait un bond en avant. Après la période de stress, ouais, votre vie fait vraiment un bond en avant et il y a quelque chose qui se débloque là. Vous retrouvez la motivation. Ok. Alors, sur le 6 d'épée. Roi de bâton. Ok, bon. Et le roi de bâton, il a de l'ambition. Ok, et c'est ça qui lui permet d'évoluer. Roi de bâton, on parle d'une personne qui a du charisme, qui aime s'exprimer, qui sait s'exprimer, qui aime bien la lumière des projecteurs. Le roi de bâton, ouais, ce sont ses ambitions qui l'emmènent et le roi de bâton aussi fait preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension. Donc il comprend que c'est une période de transition et qu'il doit rêver plus grand. Ok. Alors, sur le 7 de coupe. Sur le 7 de coupe et le 8 d'épée. Bon, j'ai à nouveau un 7. Vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs, vous êtes en mode défensif. Vous protégez. Peut-être que vous prenez conseil auprès d'un thérapeute, d'un coach. En tout cas, vous avez la foi. Et c'est une carte d'élévation. Le pape permet de s'élever et de s'élever. C'est une carte d'élévation, le pape. Vous progressez grâce à quelqu'un ou c'est vous qui prodiguez des bons conseils, c'est possible. Alors, sur le roi d'épée. Sept de denier. On vous parle de patience ici, avec le 7 de denier. Vous avez patiemment planté des graines, vous avez patiemment attendu que ça pousse, et là, c'est le début de la récolte. Ok, donc vous commencez à récolter le fruit de votre travail grâce justement à ce roi d'épée, grâce aux décisions que vous avez prises. Alors, bon, et là, sur le 10 d'épée. Ouais, du coup, vous avez besoin de repos. Hop là, vous avez besoin d'un break, vous avez dit, voilà, le 4 d'épée, c'est le guerrier qui revient du champ de bataille et qui dit à tout le monde, oh, foutez-moi la paix, là, j'ai besoin de me reposer. Voilà, vous vous accordez un repos parce que effectivement, le 10 d'épée, c'est une énergie lourde de faim. Donc, effectivement, là, vous avez franchement besoin d'une pause, de souffler, de vous reposer et de poser vos armes. Ok. Alors, sur le 10 de denier et le 4 de bâton, s'il vous plaît. On a un valet de coupe. On a un valet de coupe. Ok. Alors, le valet de coupe peut représenter une personne plus jeune que vous ou une personne qui manque de maturité, où on nous dit qu'effectivement qu'il y a un nouveau départ. Alors pareil, je vais regarder au niveau pro ce que ça peut donner, le valet de coupe. Alors, valet de coupe. Valet de coupe. Alors, si c'est sentimental, on parle d'un message d'amour, d'espoir tendre, de fragilité émotionnelle. Et si c'est professionnel, on vous parle des encouragements de la part d'un responsable, des personnes qui sont sur la même ligne et de la jouer un peu corporate. En tant que personne, c'est une jeune personne gentille, disponible, serviable,
capable de dire l'amour, mais pas nécessairement de le prouver. Bon, ok. C'est un démarrage, hein, le valet, c'est un début. Hein. Ok. Bon. 6 de coupe. Oh tiens donc, ça faisait longtemps. Vous avez un peu la nostalgie du passé où vous vous dites, ouais, c'était mieux avant. Ou c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie, qui peut refaire surface. Ou une situation du passé, ou quelqu'un qui refait surface, ok, qui vous propose un nouveau départ. Le magicien nous indique que vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien démarrer ce nouveau cycle de vie. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez ce qu'on a mis à votre disposition. L'amoureux, ok. L'amoureux nous parle d'un... Alors je vais la cacher parce qu'on voit un sein. Voilà, comme ça. YouTube n'aime pas la nudité. Les amoureux, oui, nous parlent effectivement. Alors là, on a le signe du Gémeaux. Là, on a le signe du Taureau. Ouais, la carte du Taureau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Le Gémeaux, les amoureux nous parlent effectivement d'un lien particulier avec quelqu'un. Mais cette carte, elle implique un choix, faire le choix du cœur. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Là, je vais regarder ce que ça nous donne. Le magicien et l'amoureux. Alors, magicien et l'amoureux. Remise en question d'une possibilité d'engagement affectif, relation ambiguë. Si c'est professionnel, on parle d'embarras face à un choix ou une décision à prendre professionnellement. On parle d'une situation financière instable, incertaine et inconfortable. On vous parle de doute dans un choix d'orientation spirituelle, une fatigue générale due à trop d'agitation et d'une manière complètement générale, neutre, difficulté à s'imposer dans les décisions à prendre. Ouais. Donc là, il y a quelqu'un par rapport au passé qui a du mal à se positionner. Oh elle y arrivera. Le 10 de coupe. Ok. Bon là, on vous parle du bonheur. Ok. On vous dit qu'il y a du bien-être et du bonheur à la clé. Oh. Si vous arrivez à vous positionner, à faire un choix par rapport à quelque chose du passé qui remonte ou qui revient. Alors, je vous dis, c'est pas forcément un ex. Hein. Ça peut être une situation du passé qui refait surface. Ça peut être quelque chose qui remonte de l'enfance. Vous voyez, il y a les enfants là. Ça peut être quelque chose qui remonte de l'enfance, qui remonte à loin. Hein. Donc, c'est pas nécessairement une personne. Ok, le 6 de coupe. J'ai aucun autre marqueur. Donc, j'hésite. Je pense que c'est plutôt une nostalgie que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, où vous vous dites que c'était mieux avant, quoi. Vous étiez mieux avant. Bon, vous allez... vous voyez, on a le pape et la papesse ici. Le pape et la papesse. Couple spirituel. La papesse nous dit que vous allez rester un petit peu en retrait, en observation, en soum-soum, comme j'aime bien dire, en sous-marin, quoi. Vous allez observer, vous allez découvrir ce qu'il y a à découvrir. Et c'est une énergie très sage, la papesse. Hein. Très, très sage. Ok. Alors, et puis derrière, c'est quoi? J'ai la mort. La mort, donc, nous parle de la fin du passé, libération du passé. Donc, peut-être que vous êtes libéré du passé et que là, effectivement, si c'est quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient, vous allez avoir du mal à prendre une décision. Hein. Ok. Bon, j'ai quelqu'un qui se jette à l'eau, là, qui rentre dans une période un peu de légèreté, d'euphorie, mais qui ne perd pas de vue qu'elle a été déjà trahie, blessée et qu'elle sait. Hein. Elle sait les choses, là. Elle a appris de la vie. Bon, on verra la suite demain. Ok, pour la lecture du tarot. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition. Alors, pour demain, mercredi. Quel message? J'en ai 2. Oh, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Magnifique. Les mots. Mais ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif,
on en revient à vider ton esprit, hein, penser positif, et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Non, j'en ai trop là. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour demain. Ah ben, celle-là. Le choix. Bah, vous voyez, c'est la carte des amoureux. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. En aucune façon, je ne suis là pour vous dire ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire. Le choix, c'est personnel, et choisir, c'est également renoncer. Et oui, vous allez devoir vous positionner demain. Voyez la loi d'attraction, pensez positif, on vous le dit. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ouais. Donc là, le message est vraiment sur les pensées positives. Hein. Ok. Alors, on va aller voir ce que la triade a à nous dire pour demain. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Alors, ah bah, il y a un retour là. Alors, pour demain mercredi. Pour demain mercredi. Ok, on a des épreuves là. Il y a une difficulté effectivement à traverser. Ouais. Quelqu'un qui ne se sent pas bien du tout. Ok. Malgré tout ça, il y a beaucoup d'amour dans cette situation. Il y a un nouveau départ entre vous. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Hein. Il n'est pas tout à fait là. Ok. Oh bah écoutez, c'est une belle réussite. On a encore le triomphe là. Hein. On a... Ok. Il y a une relation qui est en train de s'équilibrer ou une situation qui est en train de s'équilibrer. Ah bah non. Ah bah non, pas tout ça. Sur l'amour. Ok. C'est la carte de la sagesse. Donc, vous êtes très sage en amour. Il va peut-être falloir avancer un peu. Ok. Bon, il y a une période de silence avec quelqu'un là. Il y a vraiment une période de silence où il n'y a pas beaucoup d'échanges, pas beaucoup de communication. C'est un petit peu compliqué. Là, on retrouve l'énergie du pape ou de la papesse. Alors, quoi d'autre? Bon, vous allez surmonter les obstacles, ça c'est sûr. Quelqu'un qui est mal va retrouver un équilibre. Il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'amour qui sont là. Mais c'est un nouveau départ qui se profile, mais il n'y a pas énormément de communication ou il y a peut-être un problème en termes de communication. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour demain mercredi, s'il vous plaît? Bon, vous allez trouver des solutions demain pour sortir d'une impasse, d'un problème, d'une épreuve. Vous allez trouver les solutions et c'est la grande réussite. Eh oui, ça passe par la fin de quelque chose. Le passé n'est plus. Vous devez vous libérer des épreuves du passé pour retrouver votre équilibre. Ouais, ok. C'est un peu la traversée du désert là en amour. Hein. Il ne se passe pas grand-chose, pas de communication, mais il y a de l'amour malgré tout. On retrouve la carte du choix. Donc vous êtes à un carrefour de vie. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Et vous savez ce que vous devez faire avec la carte Delta. Vous avez la clairvoyance. Donc finalement, vous savez tout de suite quel choix vous allez devoir prendre. Quelle décision. Ok. Et oui, parce que vous êtes protégé. Ok. On a vraiment quelqu'un qui n'est pas bien là. Nadir nous parle de désespoir, hein, de vraiment être mal.
Voilà, il y a quelqu'un qui se sacrifie dans une situation et qui a tort, qui commet des erreurs. Ou peut-être qu'effectivement, il est tenté de croquer la pomme. Ouais. Il y a de la tentation dans l'air. Voilà mes chers amis, ce que j'ai à vous dire pour demain. J'espère que ça vous parlera. Merci de liker cette vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et ben, si vous souhaitez une consultation, vous avez les informations sous cette vidéo. Voilà, belle journée et je vous dis à demain.